Apprendre à recevoir sans se sentir égoïste. Bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver. Dans notre dernier épisode, on a enlevé le masque. On a parlé de cette armure invisible, de cette dépression souriante qui pousse tant de femmes à s'effondrer à l'intérieur tout en faisant semblant que tout va bien à l'extérieur. Aujourd'hui, on va faire un pas de plus ensemble. Et je veux commencer par te poser une question très simple, mais qui risque peut-être de te faire un petit frisson dans le dos. Quand fut la dernière fois où tu as accepté de l'aide, un compliment, un cadeau ou simplement un moment de pur repos, sans chercher à donner quelque chose en échange et sans ressentir un arrière-goût de culpabilité? Si tu as du mal à t'en souvenir, tu n'es pas la seule, rassure-toi. Pour la majorité des femmes qui donnent trop, l'acte de recevoir est devenu une source d'anxiété. Dès que l'on s'occupe de nous, une petite voix s'active dans notre tête et murmure « Tu es égoïste, tu ne devrais pas, il y a des choses plus importantes à faire, tu profites ». Aujourd'hui, on va déprogrammer ce logiciel intérieur. On va comprendre pourquoi recevoir est un acte thérapeutique indispensable et comment le faire sans plus jamais s'en vouloir. Pourquoi est-ce si difficile de recevoir? Depuis notre plus jeune enfance, la société, notre éducation et souvent notre lignée de femmes nous a appris qu'une bonne femme, une bonne mère, une bonne amie, c'est celle qui devance les besoins des autres. On nous a valorisés lorsque nous étions généreuses, serviables, sacrificielles. En clair, on nous a appris que notre valeur dépendait de ce que nous étions capables de donner. Le problème, c'est qu'en énergétique, la vie est une grande respiration. Il y a un temps pour expirer et un temps pour inspirer. Donner, c'est expirer. Recevoir, c'est inspirer. Imagine que tu passes tes journées à expirer, à vider tes poumons, à donner ton temps, ton écoute, ton énergie, ton amour, sans jamais prendre le temps d'inspirer. Que se passe-t-il? Tu étouffes. C'est exactement ce qu'est la fatigue chronique ou le burn-out, une asphyxie énergétique. Tu as vidé tes réserves et ton réservoir est à sec. Je vais te dire une vérité un peu inconfortable, mais reçois-la avec tout l'amour que j'ai pour toi. Quand tu refuses de recevoir, tu voles aux autres la joie de donner. Réfléchis-y. Quand tu fais un cadeau à quelqu'un que tu aimes, ou que tu lui rends service, qu'est-ce que tu ressens? De la joie, de la gratitude, de la chaleur au cœur. C'est une sensation magnifique. Alors pourquoi refuses-tu cette même joie aux personnes qui t'entourent? Quand ton conjoint te propose de faire la vaisselle et que tu réponds « Non, c'est bon, je gère ». Quand une amie te fait un compliment et que tu le balayes d'un
Oh, c'est une vieille robe. Mais tu fermes la porte. Tu bloques la circulation de ton énergie. Derrière cette incapacité à recevoir, il n'y a pas de la générosité. Il y a bien souvent une immense peur de perdre le contrôle et une croyance limitante profondément ancrée qui dit « Je ne mérite pas qu'on prenne soin de moi juste pour ce que je suis. Je dois le mériter par mes efforts. » Alors comment on change cela? Comment on passe du mode sacrifié au mode vibrante? Il faut comprendre que recevoir, c'est comme un muscle qui a fondu. On ne va pas te demander de courir un marathon de l'égoïsme dès demain. On va y aller crescendo. On va y aller par micro-étapes pour rééduquer ton système nerveux et tes corps énergétiques à accepter la douceur. Je te propose ici 3 exercices énergétiques pour cette semaine. Première chose, le merci sans justification. C'est-à-dire, la prochaine fois que l'on te fait un compliment ou que l'on t'offre quelque chose, regarde la personne, souris et dis juste merci. C'est tout. Pas de mais tu n'aurais pas dû, pas de justification. Laisse le compliment entrer dans ton espace énergétique. Deuxième chose, délègue une micro-tâche. Je m'explique. Demande de l'aide pour quelque chose de simple cette semaine. Et quand la personne le fait, même si elle le fait moins bien que toi, même si ce n'est pas parfait selon tes critères, retiens-toi d'intervenir. Respire et reçois ce temps qu'on t'offre. Troisième chose, la posture d'ouverture. C'est-à-dire, le matin, en te levant, ouvre tes mains vers le ciel. Pendant quelques secondes, et prends une inspiration, dis à voix haute, « Aujourd'hui, j'accepte de recevoir le soutien, la douceur et l'énergie dont j'ai besoin. » Je répète, « Aujourd'hui, j'accepte de recevoir le soutien, la douceur et l'énergie dont j'ai besoin. » De cette manière, tu reprogrammes tes cellules. Se choisir, ce n'est pas éliminer les autres, c'est simplement s'inclure dans la liste des gens que l'on aime. Tu ne peux pas verser d'eau depuis une carafe vide. Donc, prends soin de toi. C'est le seul moyen d'avoir ensuite une énergie propre et lumineuse à offrir au monde, à offrir à ceux que tu aimes. Dans le prochain épisode, nous irons explorer un autre grand pôle qui vide nos batteries. Le poids des relations toxiques sur notre énergie et comment repérer les personnes qui agissent comme des aimants à vitalité. D'ici là, souviens-toi, tu es digne de recevoir, simplement parce que tu existes
parce que tu es précieuse. Prends une grande inspiration et reçois tout mon amour. Je suis Véronique, thérapeute énergéticienne. Je t'accompagne sur ton chemin parfois compliqué. Si ça te parle, prends rendez-vous dès maintenant avec moi. À bientôt.